Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau tuto VMix concernant les overlays. Donc les overlays, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les couches qui sont au-dessus du mix principal lors d'une réalisation. Donc ça peut être des logos, des titres, des données qui apportent à la réalisation, comme par exemple du titrage, du score, des compositions, etc. lors de matchs de foot. On jump directement dans le logiciel. Là, j'ai créé un projet avec deux règles de plan large. L'affichage dans le logiciel des overlays se situe sous chaque input. On a 4 boutons, 1, 2, 3, 4, qui permet de lancer l'input en overlay sur le channel sélectionné correspondant. Donc par exemple, là, j'ai intégré un titre qui a été généré via GTTitle. On veut le lancer en overlay. Je peux cliquer directement sur 1 et là, il apparaît sur mon mix de réalisation. Petit aparté, quelle est la différence entre les overlays et les calques? Dans VMix, on peut créer des inputs, donc par exemple je vais créer une couleur noire, et chaque input a la capacité d'intégrer plusieurs layers, plusieurs couches qui vont composer cette fenêtre. Dans cet input, on peut y intégrer si on veut des éléments qu'on souhaite afficher en overlay. Donc là par exemple sur mon image noire, du coup j'aurai l'overlay. Donc si je veux, je peux intégrer mon overlay en calque et l'afficher au programme. Sauf que la différence principale, c'est que les layers viennent s'afficher au-dessus du mix, alors que les calques dans les inputs sont dédiés aux inputs. Voilà pour l'aparté. Ensuite, quel type de contenu on peut afficher en overlay? Tout type de contenu qui a des couches alpha. Donc ça peut être du PNG, ça peut être du MOV exporté en alpha, ou alors des titres de GTTitle. Donc par exemple là, on peut très bien afficher notre compo. Donc attends, on va repasculer sur la réalisation. On peut afficher, donc enlever le gros score, afficher la composition qui vient en overlay. On peut afficher des PNG avec une couche alpha. On peut également y intégrer des vidéos pour appuyer les prises de parole. Tout de suite, on va rentrer dans les paramètres des overlays. Donc le petit bouton overlay permet d'accéder aux paramètres de ces derniers. Il y a deux paramètres principaux à se rappeler. Le premier, c'est où est-ce qu'on travaille. Si on travaille en full screen, sur toute la surface de l'écran, ou si on travaille sur une partie de l'écran pour afficher l'overlay sur une partie sélectionnée. Si on travaille en full screen, il y a peu de paramètres. Donc le type de transition, l'effet, donc si c'est un fade, etc. La durée de la transition, si l'élément n'a pas de transition, si c'est pas un GTTitle par exemple. Si c'est une image, on affichera l'élément en overlay, en fade, sur une durée de 500 millisecondes. Si on travaille en picture-in-picture, l'overlay s'affichera dans la zone qui est rouge, qu'on aura préalablement travaillé. Là, de même, si on teste, on envoie par exemple ce média en overlay, du coup, on pourra faire un picture-in-picture. Ce qui peut être intéressant par exemple pour afficher des logos. Donc par exemple ça. Là par exemple, si on doit mieux le placer, on peut le mettre en tout petit, en haut à droite. Voilà. Et donc là, sur l'overlay 1, admettons, on aura le logo de la chaîne. Et en 2, on peut afficher nos autres overlays qui sont en full screen, parce que dans les paramètres de l'overlay numéro 2, on est en full screen. Vu qu'on y est, on va parler des stingers, parce que les stingers sont des éléments graphiques qui viennent au-dessus du mix principal. Qu'est-ce que c'est? C'est une courte vidéo ou succession d'images qui permet de faciliter une transition. On va prendre un exemple pour du sport par exemple. Donc on va importer une virgule qu'on a au préalablement fabriquée sur After Effects avec en première frame rien pour qu'on puisse voir le plan actuel qui vient être recouvert sur toute la totalité de l'image pour ensuite réaliser le cut durant cette période et afficher le plan suivant. Si on va dans les réglages d'overlay, qu'on va dans le stinger, qu'on sélectionne le stinger input par notre virgule, on va laisser les paramètres de durée et de cut point comme tel et on va tester directement. Donc là par exemple, je suis sur un plan, je souhaite basculer sur mon replay. Voilà. Le stinger permet de changer de plan et là par exemple on peut envoyer nos replays. On peut également afficher ou masquer les overlays via la barre centrale de transition. Donc là par exemple je peux les masquer. Petit tips, par exemple, si on souhaite afficher l'overlay en preview, on peut directement faire un clic droit sur l'élément sélectionné. Donc là, bien évidemment, je me suis trompé, je l'ai envoyé dans l'overlay 1 et du coup, il s'affiche en haut. Mais du coup, en faisant un clic droit sur l'overlay 2 de mon groupe score, je peux l'afficher au preview et après, je peux fade l'élément au programme. Dernier élément, on peut plus facilement lancer ou masquer un overlay si on se crée un shortcut. Donc si on va dans les paramètres de VMix, qu'on va dans Shortcut, qu'on en ajoute un, on peut aller voir les fonctions des overlays. Et donc là, soit on lance un overlay, soit on coupe un overlay in, overlay off ou out. Et après, il y a quand même cette fonction-là, overlay input 1 pour l'overlay input 1,
qui permet de lancer ou de masquer l'overlay sur l'input que l'on aura au préalable sélectionné. Donc là, vu qu'on travaille sur l'overlay 1 et qu'on affiche ou masque le logo, on va sélectionner l'input correspondant. Et admettons, on va la mettre sur le keyboard 4. Voilà, je fais OK, j'enregistre. Donc si j'appuie sur 4, le logo du cercle s'affiche. Si je rappuie, le logo se masque. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto VMix.